Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une recette typiquement provençale, typiquement du sud, puisqu'aujourd'hui je vous partage la recette des tomates farcies. C'est une recette qu'on fait très souvent dans le sud. Ici je l'ai fait qu'avec des tomates, mais vous pouvez le faire avec des courgettes, des poivrons, des aubergines et tout autre légume de saison. Alors ça c'est une recette qui me tient particulièrement à cœur. Ma mère fait toujours les tomates farcies, mais je crois que je n'ai jamais retrouvé le goût de la recette de ma grand-mère. Ma grand-mère faisait les tomates farcies quand j'étais petite. C'est une recette qu'elle faisait l'été quand on était en estive, donc dans la cabane de berger où il n'y avait pas d'électricité, et elle sortait pour faire, pour mouliner sa viande et pour mouliner également l'intérieur des tomates. Une petite moulinette sur pied. Je vais essayer de vous retrouver cette petite chose sur internet et je vais vous montrer. Je pense que les personnes qui sont peut-être plus âgées que moi ou connaîtront, je pense. Alors moi je me sers toujours de ma petite cuillère à melon. Je m'en sers essentiellement l'été pour faire des billes de melon. Et j'aime bien m'en servir pour enlever l'intérieur, pour évider, comme on dit, les tomates. Je vais bien garder l'intérieur des tomates que je vide pour mélanger à ma farce de viande. Je dispose ensuite mes tomates dans un plat allant au four et je continue l'opération avec toutes les tomates restantes. Je vais enlever un maximum d'eau parce que les tomates ont rendu quand même pas mal d'eau. Donc je vais essayer de garder que la pulpe et les morceaux que j'ai retirés de l'intérieur. J'ai acheté du riz thaï jasmin chez Lidl. J'aime beaucoup ce riz, il est très parfumé. Et je vais dans chaque tomate mettre une bonne petite pincée de riz, ce qui va permettre d'absorber si les tomates rendent encore de l'eau, si dans la farce il y a encore de l'eau, ça va permettre d'absorber et d'avoir aussi un plat du coup un petit peu plus consistant. On aura des légumes, des féculents et des protéines. Je vais ensuite émietter mon morceau de farce. Je le coupe en petits morceaux de manière à pouvoir bien le mélanger après avec les tomates. Je vais ensuite ajouter un demi-oignon qui me restait, que je vais couper en fines lamelles et que je vais couper en petits morceaux. Alors je suis allée cueillir une belle branche de basilic. Vous avez vu qu'il est déjà en fleurs. Donc un basilic en fleurs, c'est un basilic qui risque de ne pas être beau parce qu'en fait il va puiser, il va donner toute son énergie à la fleur et du coup il va plus se concentrer sur les feuilles. Donc normalement un basilic, on y coupe la tête et on enlève la fleur de manière à ne pas épuiser la plante et que la plante se concentre sur les feuilles. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vais maintenant, j'ai maintenant coupé donc mes feuilles, je les ai rincées et essorées et je vais les couper en petits morceaux et les rajouter à ma farce. Je vais ajouter ensuite un œuf qui va servir de liant à ma farce. Et je vais rajouter aussi de la chapelure. Donc la chapelure, je ne saurais pas vous dire la quantité que j'en ai mis, c'est un petit peu au pif. C'est pour absorber l'humidité qu'il pourrait y avoir dans la farce. Voilà, maintenant je vais bien mélanger. On y va avec les mains, on a les mains propres, il n'y a pas de souci. Au pire, on se lave les mains. Mais voilà, le mieux c'est de le faire à la main. Si on sent des petits morceaux, on les écrase un petit peu pour essayer de faire une farce assez homogène. Et puis voilà, bien comme il faut. Et après je vais commencer à farcir mes tomates. Voilà, donc la farce est ni trop, comment dirais-je, liquide, ni trop épaisse et dure. Je trouve qu'elle est parfaite parce qu'après elle va se solidifier, se consolider, elle va être prise dans la tomate. Et du coup je trouve que c'est très bien comme ça. J'aime bien quand elle a une consistance comme ça, ma farce. Et je vais rajouter sur le dessus un petit peu de chapelure pour un côté un peu craquant. Ensuite, moi j'ai décidé de remettre les petits chapeaux. On n'est pas obligé de les remettre et c'est pas tout le temps que je les mets d'ailleurs.
Voilà, mes petites tomates sont prêtes à partir au four. Je vais les enfourner à peu près 30-35 minutes à 180-190 degrés. Et voilà, les tomates sont cuites. J'aurais pu rajouter un petit peu de riz dans le fond du plat. C'est ce que je fais d'habitude, mais cette fois-ci, je ne l'ai pas fait. Je pensais qu'en enlevant le jus avant la cuisson, ça suffirait, mais non, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça sent très bon, ça embaume la maison. J'espère que cette petite recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Est-ce que c'est une recette que vous faites, vous aussi ? On les a mangées telles quelles le soir et forcément on s'est régalé. Il en restait une, donc le lendemain midi, j'ai préparé la gamelle d'Emeric avec une tomate farcie et j'y ai rajouté un petit peu de riz pour que ce soit un petit peu plus consistant. Il mange, vous savez, au travail et il faut quand même nourrir mon ogre, hein, on est bien d'accord. Voilà, je vous souhaite une bien belle fin d'après-midi et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.